Bonjour Nana. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Tu nous prépares quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une sauce de pâte d'arachide. Ouais, cool. Avec la viande? Oui, avec la viande. Ok, ça marche. Donc, on se regarde. Voilà, ok. Donc là, tu as juste mis l'arachide. Oui, c'est juste, j'ai mis l'arachide. Là, maintenant, je vais bien mélanger avec de l'eau jusqu'à ce que ça se dissout. Quand ça va se dissoudre, maintenant, je vais me rincer ma viande. Et puis, je vais mettre la viande à l'intérieur. Comme la pâte d'arachide a tendance à gonfler, donc je vais d'abord laisser la pâte d'arachide et la viande bien cuire. Quand ça va arrêter de se verser, je vais mettre maintenant les autres condiments. C'est un moment d'inattention. Quand ça se gonfle et puis tout se verse là, tout le goût de la sauce va partir. Donc là, je mélange bien ma pâte d'arachide dans de l'eau pour ne pas avoir de grouillement après. Voilà. Bon. Maintenant, je vais découper mes oignons, ma tomate et tout. Ça, c'est 100 francs. C'est 100 francs. 3 petits poissons. Le marché là, c'est chaud maintenant. C'est trop chaud. Aujourd'hui, on a laissé combien là-bas? Je suis avec 3500, non? 3000. Oui. Les pieds 3350 ou bien 3150, un truc comme ça. Parce que je suis revenue avec 6150. Je sais même plus. Bien. Il n'y avait pas 500, je ne sais même plus. Ouais, un peu trop, on a laissé ça. Oui. C'est mieux qu'hier quand même. C'est beaucoup mieux qu'hier. Beaucoup mieux qu'hier. Bon, hier aussi, comme on s'était déjà fixé un objectif, mais on va essayer de comparer les prix dans les autres marchés. Parce que ici, là, vraiment, c'est trop chaud. Et même là, ce que j'ai acheté, je sais qu'on va encore avoir, il y a des choses qui vont rester pour demain. Voilà, on ne va pas tout utiliser. On a, en tout cas, on peut globaliser 3500. On a utilisé aujourd'hui. Les légumes, en tout et pour tout, on peut dire 1000 francs. Hein. Voilà, pour les légumes, en tout et pour tout, on peut dire 1000 francs. Les légumes sont moins chers. Maintenant, mais même là, actuellement, les prix n'ont pas encore bien baissé. Sur un moment de l'année, c'est plus bas que ça aussi. Oui. Ceux qui arrivent à produire des fruits et des légumes hors saison, là, ils font beaucoup d'argent. Beaucoup. Beaucoup d'argent. Imagine même pour ceux qui vendent le gombo de 200. Là, nous ne sommes pas en période de... Attends, je vais montrer. Ça, c'est 200. Imagine ça dans un sac de 25 kilos. Donc, la personne se fait de l'argent. Idée business. Voilà. Il y a beaucoup d'activités à faire au Mali. Hein. Si vous avez l'argent, venez et investissez. Le meilleur de la guerre, c'est l'argent, mais voilà. Un peu, c'est ça. L'oiseau fait son nid. Commence par quelque chose et puis après ça évolue. Voilà. Avec du courage et de l'abnégation, ça va aller. Bon, moi je vais chercher mon tabouret pour m'asseoir.
la viande pour aujourd'hui, là, c'est combien? Un demi-kilo. Et ça t'a coûté combien? 1500. Pâte de maintenant là. C'est pas bon, hein, mais on va faire avec. Ça ne change pas la couleur de la sauce, non. Ah, ok. La sauce devient rose. Ah. Mais on va faire avec ce qu'on a sur la main. Mais après, on va acheter la bonne qualité. Comme hier, comme nous sommes des économistes, on n'a pas tout utilisé hier. Donc on va utiliser le reste des condiments d'hier aujourd'hui. C'est dur. Voici. Et ça même c'est beaucoup. Voilà. Tu vois comment? C'est vrai, ça change beaucoup. La sauce, au lieu de devenir rouge là, ça devient rose. Mais on va chercher la bonne qualité. Franchement, les voyages comme ça en Afrique, ça te permet de voir la réalité de la vie. Voilà. Et même te rendre compte aussi. Parce que quand je te vois cuisiner comme ça et tout, même les plats du riz et tout. Mais maintenant qu'on a grandi, on fait plus ça. C'est quand on était petit, comme mon papa il était vivant, lui il mangeait du riz. Donc maman forçait, elle allait faire. Oui. Mais quand il est décédé, ben, elle faisait les plats qu'on aimait quoi. Si le jour où tu lui dis tu veux manger djabaji, elle va faire. Le jour où tu dis tu veux du taureau aussi, elle va faire. Ouais, mais c'est plus automatique tous les jours. Voilà, forcément, tous les jours, il faut manger du riz. Bon. Donc finalement, nous-mêmes quand on a eu nos enfants, il y a plein de choses qu'ils ne connaissent pas. Il y a plein de choses qu'ils ne connaissent pas dans la nourriture africaine. C'est tigadege, djabaji, sauce tomate, c'est tout. Le couscous là. On fait pas. Est-ce qu'ils ont déjà goûté même? Oh. Là, c'est. Les grands, mais les petits, mais Adou et Djenani là, ils n'ont jamais. En tout cas, quand maman elle était là, tu l'appelles, tu dis aujourd'hui je veux manger tout, elle te fait bien chercher. Oui. Si elle fait du couscous avec du lait, bien chercher. Bien chercher. Donc maintenant qu'elle est plus là, c'est chaud. Qui va faire? Je te jure. Et c'est là où tu vois l'importance de la maman. De la maman, de tout apprendre. De tout apprendre, voilà. Surtout ça. Parce que pour nous, on dirait c'est comme si elle n'allait jamais partir, hein, je te jure. Pourtant, elle était là tout le temps, venez vous asseoir. Venez apprendre. Ça. Non, quand on veut, là, tu nous dis. Aujourd'hui, là, c'est ça, hein. L'importance d'apprendre. Moi-même aussi, c'est vrai que j'étais aussi dans un pays d'Afrique, mais quand je suis arrivée au Mali aussi, j'ai été obligée de m'adapter à beaucoup de choses. Mais c'est vrai que comme nous étions aussi là-bas, maman cuisinait toujours les plats d'ici. Elle-même, elle vendait de la nourriture, mais elle cuisinait les plats d'ici. Quand je suis arrivée ici au Mali, en sachant cuisiner presque tout, c'est vrai que j'ai appris certains plats ici aussi, mais je pense pas qu'il y en a beaucoup. Et puis, j'aime apprendre. Donc, à chaque fois que je vois un plat quelque part, je demande la recette à la personne et je vais essayer à la maison. Si ça passe ou ça casse. Quand ça casse, là, je ne refais plus. On ne finit pas d'apprendre. On ne finit pas d'apprendre. La cuisine, ça prend tous les jours, au jour le jour. Même la pâte d'arachide que je suis en train de préparer là, il y a beaucoup de manières de préparer ça. Il y a d'autres personnes, avant de mettre beaucoup d'eau comme ça, ils vont d'abord laisser griller la pâte d'arachide là, dans la marmite. Quand ça va faire sortir de l'huile maintenant, c'est là où ils vont mettre de l'eau. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Voilà, maintenant pour ceux qui n'aiment pas beaucoup de cubes magie et tout ça, voilà, ils peuvent opter aussi pour les poissons secs comme ça. Ça donne aussi le goût à la nourriture. Ça, je savais qu'on mettait dans le tchèp, mais je ne savais pas qu'on mettait aussi dans... Si, on met ça dans tout. On met ça dans tout. On met dans le tchèp, on met dans la pâte d'arachide, dans le nadi, tout. C'est vrai que les poissons séchés diffèrent. Il y a des poissons secs que si tu mets dans certaines nourritures là, ça passe pas. Par exemple, les poissons fumés comme ça, si tu mets ça dans le tchèp là, ça passe pas.
Mais dans la pâte d'arachide, ça donne plus de goût. On va piler et mettre à côté. Là maintenant, je vais essayer d'enlever les arêtes. Parce qu'il y a les enfants qui mangent aussi. Même moi, j'ai trop peur du poisson. Les arêtes du poisson. Depuis que ça s'est bloqué une fois dans ma gorge, là. C'est chaud. C'est chaud. Et même quand ça quitte après, la douleur reste. Je te jure. Toujours traumatisé. Quand je rentre là, je me fais la promesse que, en tout cas mes filles, même mes garçons, c'est important aussi que chacun sache cuisiner, se débrouiller. C'est ça. Mais vraiment, les asseoir à chaque fois que je prépare, voilà. Regardez-moi, voilà. Même si vous n'aimez pas, au moins vous savez faire. C'est ça. On ne sait pas, on ne sait jamais. On ne sait pas à qui vous pouvez vous marier. Voilà, c'est ça. On peut trouver un homme, même si un blanc, il y a les blancs là qui aiment les plats africains. Ça, en tout cas. Ouais, vraiment. On ne finit jamais d'apprendre. Hein. Moi-même, il y a beaucoup de plats qui ne sont pas malins que je sais cuisiner parce que j'ai fait des recherches. Ouais, c'est important. C'est beaucoup important. Même tu sais manger dans le même plat tous ensemble. Voilà. C'est plus ça. Non. Là maintenant, c'est l'étoffe. C'est toi-même qui devais les habituer à ça depuis l'enfance. En fait, tu sais, ça a commencé comment? Tu fais à manger, l'autre il dit il veut pas manger tout de suite, donc plus tard. L'autre il est sorti, il mange plus tard. Donc finalement, tu fais à manger et puis chacun mange, se sert, tu vois. Mais maintenant, la force, c'est on va tous s'asseoir aux heures. Voilà, il faut établir une heure. Maintenant, celui qui n'a pas mangé à 7 heures, là, il ne mange plus. Jusqu'à ce qu'on mange au dîner. La force, c'est tu vas venir à l'heure. Je te jure. Parce que souvent, même en tant que parent, tu te dis, bah, t'es tranquille. Eux, ils mangent comme ça, voilà, t'es devant ta télé, assis confortablement sur ton canapé. Mais finalement, ouais. Tu sais que nos grands-parents là ne faisaient ne faisaient rien comme ça, quoi. C'est vrai. Ils faisaient des choses pour une certaine raison. Manger dans le même plat là, ça apporte une certaine cohésion au sein de la famille. Vous pouvez être en palabre. Peu importe le palabre que vous avez, quand vous mangez dans la même assiette là, il y a un rapprochement, que vous le voulez ou non, il y a un rapprochement là. Donc ils ne font rien pour rien en fait. Chaque chose a une signification. Même c'est un moment de partage. Hein. C'est là où tout le monde est rassemblé, un moment de partage, de cohésion, de bonne humeur et tout ça. Surtout maintenant dans notre temps où personne n'a le temps de rien. Voilà. Au moins si vous forcez 3 fois par jour à vous asseoir à manger, c'est bon. Non, franchement, ça ouvre les yeux de voyager comme ça te permet de voir tes erreurs toi-même, de rectifier et tout. Voilà. Et de comprendre en fait les choses. Parce que quand t'es jeune, même on te parle, tu peux pas comprendre. Hein. Voilà. Il faut vivre. Je te jure. Il faut d'abord bien vivre avant de comprendre. Vraiment. Même la dernière fois, là, je rigolais toute seule sur le plat. Parce que quand on était petit, là, justement, on se battait pour ça. On s'assoit pour manger. On va pas toujours dire avec la main gauche, tu tiens le plat pour pas que ça truc là. Ça bouge. Quand je t'ai vu faire ça, j'ai dit ah ouais. Ça, quand même, moi, je peux pas oublier ça. Je te jure. Quand je m'assois pour manger, je suis obligée d'attraper le plat. Même quand je suis pas à l'aise et tout ça, mais à un moment donné, je fais toujours. En tout cas, je te jure. Vraiment. Ah. Ouais. Ou même ça te force à être discipliné aussi. Voilà. Si tu manges devant toi, tu t'en vas pas chercher à droite. À gauche, non. Voilà. Tu manges devant toi, tu es focus sur règle, voilà.
tant que la grande personne t'a pas dit de toucher à la viande, tu ne touches pas. Touches pas. Voilà. Même si c'est pas la grande personne, même si que la personne est plus petite que toi, tant que c'est ton hôte, c'est la personne qui te reçoit, voilà, tu es obligé d'attendre d'abord qu'elle te donne l'ordre pour de toucher à la viande et tout ça. Parce que mais c'est ça, j'ai dit, chacun mange dans son assiette, donc il n'y a plus de cette discussion-là. Voilà. Maintenant, je me dis demain, là, quand mes enfants ils vont venir, c'est comment? Ils vont faire des choses bizarres. Voilà, les gens vont les gens vont dire qu'ils font exprès alors que c'est la faute de la maman même ne les a pas appris ça. Comme nous, on voit ça en rien, mais finalement, c'est les traditions et tout qui se meurent, quoi, au fait. Ouais, comme c'est pas trop tard, voilà, quand tu vas retourner là. Les enfants, regardez bien. Ils ont changé à la maison. Vraiment. Rien du tout. Il y avait... Non, c'est ça. Quand la pâte d'arachide commence à gonfler comme ça, il faut mettre la cuillère à l'intérieur et laisser l'air entrer. Maintenant, quand ça va arrêter de faire la mousse comme ça et de se verser dans le feu, c'est là où maintenant je vais mettre mes légumes pour plus de goût. Voilà. Sinon, si comme ça, par moment d'inattention, ça se verse sur le feu, bon, tout le goût de la nourriture va partir. Qui perdaient ces traditions, non, hein? Même ceux d'ici. C'est vrai. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent vivre comme des blancs et tout. Donc, tout le monde mange dans son plat. Voilà. C'est pas forcément vous qui êtes loin, même ici. Hein. Ça se passe comme ça. Dans certaines familles, chacun se sert dans son plat. C'est dommage. Bien dommage. Tiga. Kabalabala raja. Sorana, ita malos marana. Et à Nyorela. Ah ouais. Ah non, la doro. Prends ça aux enfants. Ouais. Depuis le bas âge. Hein. Ouais. Quand tu n'as pas grandi avec quelque chose en tête, tu peux pas travailler. Voilà.
Mais quand on t'a montré que depuis tout petit, on t'a montré qu'il faut aider ton voisin, il faut être proche de ton voisin. Il faut être généreux. Il faut être généreux, voilà. Tous les enfants, je les vois. Ils sont dehors. S'il y en a un qui a un paquet de gâteaux seulement, il va donner un à tout le monde. À tout le monde. Ouais, vraiment. Même toi qui ne te connais pas, si c'est un autre enfant, souvent on vient donner à ma maison. Je te jure. C'est comme ça. Parce que pour moi, les enfants, ils sont tous égoïstes. Non, ça à moi, ça à moi. Mais là, je me dis non. C'est faux. Mais ça, on apprend ça. Parce que l'enfant, à une période, oui, l'enfant devient égoïste. Mais c'est pendant cette période-là aussi qu'il faut apprendre le partage à l'enfant. Sinon, c'est naturel. Hein. Quand l'enfant atteint 2 ans, 3 ans, et à un moment donné, dans cette période-là, c'est pas de son bon vouloir en fait. C'est naturel. Et c'est pendant cette période-là aussi qu'il faut montrer à l'enfant comment partager. Ce sont les choses même qui sont prouvées en fait. Les études ont bien prouvé ça, mais on peut apprendre à l'enfant à tout faire. Vraiment. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, hein. Mais bon. Parce que pour moi, je me qualifie aussi comme quelqu'un qui a la main facile et tout. Mais maintenant que je suis là, que je vois vraiment les gens qui sont vraiment généreux. En tout cas, il faut se revoir. Non, tu sais que c'est l'éducation. Tu vois, non, c'est l'éducation. Mais pour toi, même si on ne va pas te prendre pour quelqu'un qui n'a pas la main facile, non. Ton côté malien ressort quand même. C'est ça. Le côté malien, il est bien présent. Oui. Tout n'est pas parti, Dieu merci. Non, tout n'est pas parti. Il faut dire aussi que tu as eu une éducation sur ça. Étant petite aussi, comme la maman était à côté. Maintenant, c'est à toi de montrer aussi aux enfants. Vraiment. Parce que comme je dis, nos parents, ils partent petit à petit. Voilà. C'est nous les nouveaux vieux. Voilà. Donc c'est à nous. Dans certaines familles même, il y a d'autres, il n'y a même plus de papa, il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman. Le papa est représenté par le grand frère, l'aîné. Ouais. La maman par la femme du grand frère. Donc c'est à nous de prendre le record, c'est à nous de bien éduquer nos enfants. Ça, je peux mettre comme ça, mais moi je préfère piler pour que ça soit plus lisse. On va mettre la chambre, mais mélange pas tout le temps là. Ça va se coller puis. Voilà, c'est ça. Ça va se. Voilà. Ça va se. Mais le goût quand tu cuisines au charbon et au gaz, là, c'est pas la même chose. Ah bon? C'est bizarre. Pour moi, ça n'a pas le même goût. Ah ça? Je sais pas. En tout cas. Maintenant, qu'est-ce qui est plus bon? Au charbon. Au charbon. Ouais. Beaucoup de personnes disent ça aussi. Ça prend le temps, plus le temps. Voilà, ça prend plus le temps les aliments cuisent bien. Voilà. Tout le goût des légumes et tout ça pénètre bien dans la nourriture. Ça aussi, c'est vrai. Beaucoup de personnes disent ça. Mais à cause de la rapidité du gaz, il y a beaucoup de femmes aussi qui veulent abandonner le charbon. C'est ça. Ne faites pas ça. Franchement, ne faites pas ça. Souvent, quand tu es fatigué, oui, tu peux cuisiner au gaz une fois en passant, mais dire que tu vas faire de ça une habitude aussi. Bon. C'est bon. Après aussi, pour certaines personnes, ce sont des problèmes de santé qui leur poussent aussi à cuisiner au gaz. Parce que c'est vrai, c'est pas facile aussi d'être comme ça. Tous les jours. Voilà. Ça met du temps et tout. Pour une personne qui n'a pas la patience, vraiment, c'est pas facile. Non, ça c'est ça. Tu peux voir. Quand la pâte d'arachide commence à gonfler comme ça, il faut mettre la cuillère à l'intérieur et laisser l'air entrer. Maintenant, quand ça va arrêter de faire la mousse comme ça et de se verser dans le feu, c'est là où maintenant je vais mettre mes légumes pour plus de goût. Voilà.
Sinon, si comme ça, par moment d'inattention, ça se verse sur le feu, bon, tout le goût de la nourriture va partir. Légumes. D'abord mon soumbala. T'as mis combien de sachets? Pour 100 francs. 4. Parce qu'il n'y a plus rien dedans. Donc là, je vais mettre mes oignons, ma tomate, tout ce que j'ai sur la main. J'avais tout découpé au préalable, sauf le piment. Parce que quand ça cuit trop là, ça se casse dans la sauce. Après, les enfants ne peuvent plus manger. Comme je l'ai dit, il y a d'autres manières de faire la pâte d'arachide. Oui, chacun a sa recette. Voilà. Même les légumes, c'est souvent... Voilà, ce que vous aimez. D'autres même, moi par exemple, là j'ai acheté de la patate. D'autres ne mettent pas ça aussi. Mais il faut savoir aussi que les légumes là, on n'est pas les légumes dans la sauce juste pour le plaisir. Hein. Ça donne du goût aussi à la sauce. Non seulement ça donne du goût et ça apporte aussi beaucoup de vitamines, de nutriments. C'est pourquoi il faut se forcer à mettre quelques légumes dans la sauce. Même si on ne mange pas après, mais au moins lors de la cuisson là, tout va se mélanger. On va faire quelque chose parce que là c'est plein. Avant que la sauce se verse, notre aussi on va diminuer un peu et après on va ajouter. Il faut vraiment s'adapter. Voilà. Il faut être tout terrain. Voilà. De mesure exacte. Surtout nous ici, on ne connaît pas ce qui est mesure. Hein. On fait au pif comme ça et au finish, il y a du goût. Je vais goûter. Et je vais réajuster mon assaisonnement. Comme on avait déjà mis nos poissons séchés là, donc on va pas mettre beaucoup de bouillon, on va juste mettre un bouillon et c'est bon. Voilà, voilà. C'est bon. Les piments là tu mets à la toute fin. Ah voilà, vraiment à la toute fin. Même le gombo et les feuilles d'oignon aussi à la toute fin. Quand je vais ajouter la sauce qu'on a puisée là,
Là maintenant, je vais mettre le gomo avec que ça cuise ensemble. Le riz quand même, il est presque prêt. J'attends juste un peu. C'est nous là, on aime le riz bien mou. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc quand la sauce est pratiquement cuite, vous mettez vos gambos que vous aurez mixés ou pilés. Vous laissez 10 minutes sur le feu et bonne dégustation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Que la paix soit sur vous. Là, je vais mélanger ça en haut comme ça, pour pas que mes légumes s'écrasent. Je profite de ces derniers instants de vidéo pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma nièce Khadija. Qu'Allah t'accorde une longue vie et une bonne santé. Que Dieu fasse en sorte que tu continues à servir mes intérêts en priorité. J'ai pas pu rester sérieux jusqu'à la fin de ma vidéo, mais en tout cas, gros bisous.